à tous, bienvenue sur la chaîne de Budgétiser et Profiter. Moi c'est Clara, j'ai 25 ans et en août 2022 j'ai décidé de reprendre en main mon budget pour sortir du découvert qui me suivait depuis quelques mois. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour établir son budget mensuel. Je vais préparer avec vous mon budget pour le mois de septembre et je me suis dit que c'était donc l'occasion de préparer ensemble l'établissement d'un budget. Donc pour ça, on va voir un peu toutes les petites étapes en amont avant de préparer le budget mensuel. Je vais vous revoir un peu les étapes que j'ai suivies lorsque j'ai repris en main mon budget. Alors, dans un premier temps, la première étape, ça va être de prendre ses relevés de compte et d'éplucher chacune des lignes, une par une, de les relever, de les catégoriser, de marquer toutes les lignes au supermarché, au marché, tout ce qui correspond à l'alimentation, le mettre dans la catégorie alimentation, cumuler toutes les petites sommes diverses qui peuvent finalement représenter une assez grosse somme à la fin du mois si on ne sait pas vraiment à quelle catégorie attribuer ses dépenses. On a l'enveloppe restaurant par exemple, l'enveloppe facture, régulation, par exemple l'assurance habitation, les régulations de gaz et d'électricité, le paiement du bois de chauffage ou du pellet si vous avez un poêle. Ce genre de choses, ça va être des factures qui vont revenir qu'une fois dans l'année, mais c'est aussi important de les noter à ce moment-là, histoire d'avoir une vue d'ensemble sur les besoins que vous avez chaque mois, les dépenses que vous faites chaque mois et qui reviennent de manière récurrente, mais également sur ces dépenses qui ne reviennent que ponctuellement dans l'année, mais qui représentent souvent des sommes un peu plus importantes et qui peuvent nous mettre dans le mal quand elles arrivent, nous mettre en difficulté. Donc l'idée, c'est vraiment de pointer tout ça, de catégoriser mois par mois chacune des dépenses pour y voir plus clair. Le minimum, c'est de faire cette analyse sur les 3 derniers mois. Dans mon cas, j'avais fait l'analyse sur 1 an pour avoir vraiment une vue détaillée, une vue d'ensemble, notamment pour tous ces paiements ponctuels qu'on a tendance à oublier une fois passé, à ne plus se souvenir du montant, etc. Enfin, voilà, pour vraiment avoir cette vue affinée, moi j'étais partie sur 1 an. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, que ça soit 3 mois, c'est le minimum pour avoir une vue un peu près juste. De 3 mois à 1 an, il n'y a pas de problème, ça c'est vous qui voyez, et ça dépend aussi du temps que vous avez à y consacrer, parce que éplucher tout ça sur 1 an, ça peut être un peu fastidieux, je vous avoue. Donc première étape, comme on disait, on catégorise et on récapitule toutes les dépenses mensuelles et ponctuelles qui vont revenir sur l'année. On les note dans un coin, et on fait la moyenne sur les différents mois de toutes ces dépenses que l'on fait. Par exemple, si sur 3 mois, vous dépensiez 200 € en alimentation, 300 le mois suivant et 200 le mois suivant, on peut se dire que votre moyenne, ça va être 250. Donc, essayez de placer votre budget à 250 maximum, sachant que au début, il ne faut pas trop diminuer d'un coup, sinon c'est la catastrophe assurée, c'est sûr que on ne peut pas changer ses habitudes du jour au lendemain, donc c'est la catastrophe assurée. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas forcément diminuer ses montants mensuels tout de suite, hein. Vraiment dans un premier temps, vous fixez votre budget avec ses dépenses et vous essayez en fait de goupiller, surtout pour les courses, hein, c'est pas ça reste le poste de dépense le plus important souvent, donc voilà, c'est pas celui qu'il faut réduire en premier, mais voilà, donc vous notez tout ça. Vous notez les charges fixes, vous notez toutes ces dépenses catégorisées, que ça soit resto, animaux, tabac, alimentation, divers, loisirs, tout ce que vous voulez, quoi. Enfin, toutes les catégories qui vous correspondent en tous les cas. Une fois que vous avez noté tout ça, on peut passer à la deuxième étape, c'est de récapituler dans un coin les charges récurrentes et ponctuelles. Donc c'est-à-dire que par exemple l'assurance habitation, ça va être une facture un peu importante qui ne va revenir qu'une fois, sauf si vous avez mensualité. De notre côté, c'est une facture qui tombe début janvier. Du coup, je l'ai notée au mois de janvier pour ne pas oublier de provisionner suffisamment pour avoir cette somme en janvier et ne pas se retrouver dans la panade parce qu'il faut sortir tout ça d'un coup et que ça fait quand même une grosse somme par rapport à mon budget mensuel, bien sûr. Donc voilà, on note tous ces événements. On note également, par exemple, les anniversaires pour avoir une idée d'où on va.
On note les régulations, on note voilà, tout ce qui va tomber qu'une fois par an, ou quasi. Les anniversaires, il y en a plusieurs, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On note Noël, on budgète toutes ces catégories qui vont revenir régulièrement. Voilà, ça, on pourra s'en servir quand on établira notre budget mensuel. L'idée, c'est de jeter un œil à chaque fois pour voir ce qu'on a de prévu dans le mois en cours. Enfin, le mois qui arrive quand on prépare notre budget, en tous les cas. Vous voyez ? Donc voilà pour cette première étape, cette deuxième étape, entre guillemets, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble, je le rappelle, qui est très importante sur les charges ponctuelles et récurrentes. La deuxième étape, ça va être de prendre un petit moment pour réfléchir à nos objectifs d'épargne, mais également à nos objectifs, enfin ce n'est pas vraiment un objectif d'épargne, mais à la somme nécessaire qu'on a besoin pour payer tout ce qui va revenir chaque année, sans se mettre en difficulté. Donc ça, on appelle ça les provisions. Moi j'appelais ça les provisions annuelles. Mais dans mes provisions annuelles, j'ai marqué toutes les épargnes pour différents projets. Que ça soit de la pure épargne, comme le fonds d'urgence par exemple, à l'heure actuelle c'est une épargne pure, entre guillemets, puisque le but c'est de vraiment épargner sans y toucher pour atteindre une certaine somme qui me protège, qui m'évite qui me protège en cas de coup dur, quoi. Ça c'est le but du fonds d'urgence. Donc que ça soit de l'épargne pure ou de l'épargne à moyen et court terme, comme par exemple les dépenses pour des anniversaires, ça va être du court à moyen terme, suivant les dates auxquelles tombent ces anniversaires-là. Noël, c'est plutôt du moyen terme, puisque ça revient tous les ans. Les vacances, ça revient souvent tous les ans, quel que soit le budget. Il y a toujours des moments où on va dépenser un peu plus pour se faire plaisir, en tous les cas. Voilà, donc ça peut être ce genre d'épargne-là, mais ça peut être aussi de l'épargne projet, comme par exemple ici un tatouage. Ou les activités, ça c'est les activités auxquelles on va s'inscrire chaque année. Si vous avez des enfants, par exemple, c'est provisionner suffisamment pour inscrire les enfants le moment venu aux activités qu'ils auront choisies. Ici, à cet endroit-là, c'est aussi important de noter ces dettes avec les mensualités. Que ça soit des dettes, des prêts fixes, comme un prêt immobilier, un prêt... non, pas le prêt immobilier, il est à part. Mais les autres dettes, que ça soit les crédits à la consommation. Moi, par exemple, j'ai un prêt étudiant, je le note ici, bien que ça ne soit pas quelque chose que je veuille et qu'il faille rembourser trop vite. Et on note également les dettes personnelles qu'on a contractées auprès de proches, par exemple. Voilà, donc une fois tout ça fait, on fixe nos objectifs d'épargne. Si vous n'avez pas de fonds d'urgence, c'est important d'en fixer un. Ici, par exemple, moi j'ai fixé un fonds d'urgence à un peu plus de 3 fois mon salaire, histoire... 3 fois, même 6 fois. Je sais plus compter, non, ça fait pas 6 fois, mais ça fait plus que 3 fois. Bon, j'ai prévu un fonds d'urgence pour, on va dire 4 mois de salaire pour être couverte en cas de coup dur. Ça, ce montant-là, c'est une épargne, un objectif à plutôt long terme. Je vais pas pouvoir sortir 5000 balles de côté de dessous cette année, c'est clair et net. Mon revenu étant 2300, c'est même pas la peine, quoi. Donc je sais que je n'atteindrai pas ces 5600 à la fin de l'année, mais le but étant d'atteindre un premier palier qui est de 1300. Donc mon premier objectif, ça va vraiment être d'alimenter ce fonds d'urgence en priorité, en faisant attention à provisionner suffisamment, cela dit pour toutes les dépenses récurrentes, que ce soit les anniversaires, le Noël, l'entretien de la voiture, ou ce genre de choses. Voilà. Donc une fois qu'on a déterminé nos objectifs d'épargne, que ce soit pour du projet, pour rembourser des dettes ou pour de l'épargne pure, entre guillemets, on va définir une mensualité idéale. Cette mensualité idéale, ça ne veut pas forcément dire qu'elle représentera la somme totale au bout d'un an, par exemple. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faudra absolument mettre cette somme de côté tous les mois pour chacune de ces catégories. Dans mon cas, par exemple, les mois seront rares où je pourrai sortir exactement 500 € d'épargne. Je l'espère, je croise les doigts, je me le souhaite, mais enfin je suis réaliste avec 1300 €. Et les charges fixes que j'ai tous les mois, ça me paraît un peu idéaliste. Voilà. Donc, ce montant-là, c'est une indication, comme un petit signal d'alerte, notamment pour les dépenses qui vont revenir chaque année, comme Noël.
On sait que si on n'en met pas 40 € par exemple pour un budget de 500 tous les mois, on n'atteindra pas les 500 avant Noël et en décembre, ça va faire mal au portefeuille, pour rester poli, ça va faire mal au portefeuille quand il faudra faire les cadeaux, etc. Et c'est pas le but, hein. Donc voilà. Le budget, l'établissement d'un budget, c'est vraiment pas pour se priver. Moi, je le vois vraiment à l'inverse, où c'est optimiser en fait ses dépenses, ses charges, par exemple jouer sur les charges fixes, sur les abonnements et compagnie et les réduire au possible. C'est jouer sur tout ça pour profiter de son argent à la hauteur de ses moyens et surtout sans se mettre en difficulté chaque mois et en évitant des coups durs et en évitant des inquiétudes pas inutiles mais enfin dont on se passerait bien surtout. Donc voilà, vraiment, le but n'est pas de se priver en mettant absolument, par exemple, cette somme de côté chaque mois, mais de faire attention pour provisionner suffisamment sans se retrouver en difficulté. Voilà, j'espère que vous avez un peu compris ma vision de la chose. Bref, ça fait déjà un petit moment. Donc voilà pour les grandes étapes du budget. Et maintenant, à partir de ça, on va pouvoir construire notre budget pour le mois. Et on est parti donc pour établir le budget du mois de septembre. Alors si c'est votre premier mois, j'espère que les étapes juste avant vous auront aidé pour construire votre premier budget. Là, on va voir dans le détail comment fixer son budget en fonction de ses ressources, bien sûr, et puis établir un budget base zéro. Le budget base zéro, le but étant d'être un solde de compte à zéro à la fin du mois et de répartir en fait vraiment chaque euro lui attribuer une fonction, une utilité surtout. Voilà, donc on est parti. Ce mois-ci, on part pour un salaire de 1 300 € de mon côté. Je ne pense pas toucher plus pour août. Donc voilà, on va rester à ce minimum. Donc ça, c'est mes revenus. Donc là, je comptabilise en fait toutes mes entrées d'argent, que ça soit le salaire, la CAF, j'ai une auto-entreprise, donc les revenus de la micro-entreprise, ce mois-ci, il n'y a rien. Que ça soit de l'aide ponctuelle, un chèque, un cadeau, un truc, enfin que ça soit quoi que ce soit, tant que ça rentre sur mon compte, je le note ici, chaque début de mois. Je viens ensuite, j'ai une deuxième colonne, pour les entrées réelles, je viens ici rectifier les sommes si nécessaire. Voilà. Dans un deuxième temps, j'ai un petit tableau pour mes charges fixes. Donc ces charges fixes, ça va représenter toutes les charges qui sortent tous les mois, souvent par prélèvement, et d'un montant qui ne bouge rarement, voire jamais. Ici, on va retrouver le prêt immobilier, quoique ça peut être considéré comme une dette pour beaucoup. Moi, je ne le compte dans une charge fixe, mon prêt étudiant par exemple. Donc, si on n'a pas de prêt immobilier, ça va être le loyer, ça va être les factures d'électricité et d'eau, ça va être de gaz, ça va être l'assurance auto, ça va être les frais bancaires, ça va être les abonnements. Bien qu'il faille être vigilant sur les abonnements, puisque c'est des dépenses qui tombent chaque mois, on les considère souvent comme des charges fixes. Or, c'est des dépenses dont on pourrait se passer dans l'absolu si nécessaire, et qui sont souvent des dépenses plaisir, que ce soit Netflix, Prime, Spotify, Deezer et compagnie. Ça, ce sont des dépenses plaisir. Bien sûr, il en faut, hein, il ne faut pas absolument toutes les abolir. Moi, je me suis rendu compte, en reprenant mon budget, qu'en fait, j'avais cumulé 3-4 abonnements, et j'ai pas l'utilité de me servir de tous ces abonnements à la fois. Enfin, je me suis rendu compte que finalement, leur usage était plus rarifié, hormis pour Netflix, qu'on partage avec ma famille. Voilà, donc ça, pour le coup, on le garde tous ensemble. Donc voilà, on va remplir mes charges fixes. Alors moi, je n'ai pas de loyer à proprement parler, puisqu'on a un budget commun avec mon chéri, qu'on verra peut-être plus tard, ou je vous le présenterai dans une autre vidéo. Donc, à partir de ce mois-ci, on va fonctionner avec un compte séparé pour gérer toutes les dépenses liées à notre appartement et qui, jusque-là, a été sur mon compte personnel et du coup, j'y voyais... Enfin, pour moi, c'était compliqué. Franchement, j'arrivais plus à suivre ça comme il faut. J'avais du mal à y voir clair sur les lignes de mon compte en banque, donc j'ai décidé de mettre tout ça sur un autre compte et de gérer vraiment les deux budgets distinctement. Voilà, histoire de se mettre d'équerre.
Donc, moi, mon loyer, c'est ma part foyer, en fait, qui vont aussi comprendre les courses et tout ce qui est lié au quotidien, en gros, quoi. Donc, on a dit ce mois-ci qu'on mettait 535 €. L'assurance auto, elle ne bouge pas, elle est toujours de 41,20 €. Pour le prêt étudiant, c'est 71,21 €. Netflix, 13,49 ou 14,49 €, j'ai un doute. Ah oui, c'est 13,49 €, donc Netflix. La banque, c'est 4,40 €. Et le livret d'épargne populaire, c'est 50 €. Voilà, donc normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, on arrive à un total de 716,30 €. Voilà. Donc maintenant, on va venir déduire ces charges fixes de nos revenus. Donc ça nous fait 1300 € moins 716,30 €. Ce qui va nous faire un reste à vivre de 583,70 €. Voilà, donc il va me rester 583,70 € pour toutes les autres dépenses qui ne sont pas fixes. Alors, on est parti. Deuxièmement, j'ai un petit tableau pour tout ce qui concerne mes dépenses prévues en carte bleue. Il y a une partie d'enveloppe que je laisse en carte, une partie de paiement que je ne considère pas comme des charges fixes, mais que je catégorise donc ici, ça va être des virements ou des cartes. Donc voilà, je les comptabilise comme ceci. Carburant, j'ai prévu 75 € ce mois-ci. PayPal, c'est toujours, j'ai un paiement en plusieurs fois, c'est toujours 18,02 €. Je ne laisse rien en divers sur la carte pour ce mois-là. Et je rembourse 40 € pour une dette. Alors le total ici est de 133,02 €, si je ne dis pas de bêtises. Donc à nouveau, on vient faire notre petit calcul qui va bien pour avoir notre reste à vivre. Je fais 583,70 moins 133,02. Et donc, il va me rester 450,68 €. C'est très précis. Ensuite, on continue avec le tableau suivant. Ici, on a les enveloppes provisions. Ça correspond à toutes les épargnes que je vous ai montrées juste avant, à toutes les catégories qui sont ici. Donc, c'est la provision pour ces catégories-là. Sauf, du coup, la dette, le fonds d'urgence et compagnie. Enfin, si, la dette est comprise dedans, mais là, puisque j'en ai remboursé une partie là, ce sera pas en espèces ce mois-ci. Et je change de stylo. L'entretien, c'est l'entretien de ma voiture. Je prévois 10 € idem pour le péage. Donc ici, dans mon tableau, je me suis fait une colonne pour chaque billet et je note le nombre de billets que j'ai besoin. Pour entretien et péage, le mois dernier, j'avais que des billets de 20, donc j'ai mis un billet de 20 que je n'ai pas touché, que je ne toucherai pas, c'est sûr. Donc je remets un billet de 20, comme ça, chacune des catégories aura ses 20 €. Anniversaire, je mets 70, si je ne me trompe pas. Donc ça fait un billet de 20, un billet de 50. Noël, je ne mets rien pour le début de mois. Céramique, je mets 70 également. Donc un billet de 20, un billet de 10. Natation, je mets 30 €. Donc un de 10, un de 20. Et je me suis trompée, j'ai dit 10, mais un de 50 et un de 20 pour céramique. Voilà, 30 santé, c'est pas ici pour ce mois-là. Vêtements non plus et vacances non plus. Donc au total, j'ai 190 € à répartir dans mes enveloppes provisions. 190. Alors, maintenant, si on fait... On va refaire notre calcul, hein. On commence à connaître. Donc vient maintenant notre dernier tableau qui représente toutes les enveloppes mensuelles et hebdomadaires que l'on va avoir chaque mois. Donc, chez moi, ça se monte par une enveloppe librairie. Je suis une grande lectrice. Ah mince, j'ai pas fait mon calcul du coup. Donc on a dit 450,68
moins 190, ce qui doit nous faire un total de 260,68 € à répartir. Alors j'aime pas trop le budget base 0, mais ce mois-ci, eh bien on va partir sur quasi une base 0, hein. Vous devinez, il va rester 68 centimes normalement à la fin. Alors, nos enveloppes librairie, on a prévu 40 € pour le mois, 2 de 20. Tabac, 40 €. Tadadam, gros roulement de tambour, gros changement. J'arrête de fumer à partir de là. Vous allez voir la vidéo lundi, donc en théorie c'est mon premier jour d'arrêt du tabac. Dans la pratique, je l'espère aussi. Non, c'est 4 billets de 10 du coup. J'en note des bêtises. Donc oui, j'avais pour projet d'arrêter de fumer. Là, j'ai fixé la date de lundi. Donc on est le combien? Le 22. Et ben on va voir ce que ça donne. Et donc l'idée avec cette enveloppe tabac, c'est de me laisser 10 € pour symboliser cet arrêt, 10 € par semaine, pour que je puisse soit laisser de côté pour m'acheter quelque chose qui me fera vraiment plaisir au bout d'un moment, soit faire des petites dépenses comme ça pour me féliciter au cours du mois. J'ai trouvé l'idée sympa, donc je me suis fait un petit tracker, je l'ai pas sous la main, donc je vous le présenterai la prochaine fois, quand on fera le remplissage de septembre. Mais voilà, l'idée c'est de m'encourager. Bien sûr, mon enveloppe tabac, le mois dernier, si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'est pas du tout 40 €, hein, c'est plus 100... Là, on est bien à 180, 190, 200 balles. On est à 200 balles pour le mois d'août. Donc, tous les autres sous, là, en fait, ils sont déjà répartis ailleurs pour ce mois de septembre. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous partagerai tout ça, du coup... éventuellement, si ça vous intéresse, enfin. En sachant que, du coup, je suis une grosse fumeuse. Hein. C'est ça, je dirais. Bref, on en était où? On en était à notre enveloppe vêtements. Et j'ai mis quoi pour l'enveloppe vêtements? Je crois que j'ai mis 40 €. Ouais, j'ai mis 40 €, donc 2 billets de 20. Santé, j'ai mis 30 €. Donc 1 de 10, 1 de 20. Loisirs, j'étais partie pour 10 par semaine si je ne me trompe pas. Donc 40. Donc 4 billets de 10, d'hiver 40 et 4 billets de 10. Imprévu. Je sais plus. Ça fait combien là? Ça fait combien les amis? 40, 80, 120, 150... 190, 230. Donc il est censé me rester 30 €. Et c'est 30 € donc dans imprévu. Un billet de 10, 2 billets de 20. Je vais juste vérifier quelque chose. Donc là, on est censé avoir 0,68 centimes. Et là, on est censé avoir 260. J'espère que je me suis pas plantée. Je vais juste vérifier... ma petite feuille, parce que j'avais corrigé avec cette histoire de tabac, j'étais toute perdue. Et là c'est bon. J'ai pas la mémoire trop courte, c'est bien ce que j'avais prévu. Donc on est bon. Et ma foi, et maintenant on va faire le petit total pour chaque billet, sinon ça sert à rien. Ici j'ai 2 billets de 50, 4 billets de 20, 1 billet de 10. Ici j'ai 4, 8, 12, 14. 14 billets de 10 et 2, 3, 4, 5, 6, 7 billets de 20. Donc on a un total de, je vais me le noter quand même, histoire de pas oublier. On a un total de 15 billets de 10, 11 billets de 20 et 2 billets de 50. Voilà, comme ça c'est pour aller faire mon petit retrait avant de faire mon remplissage la semaine prochaine, dans quelques jours en fait, parce que je reçois ma paye le 24, le 25. Donc ça approche. Hein. Et bien ma foi, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Au dos de cette feuille-là, vous avez, je vais juste vous présenter ça jusqu'au bout. Donc au dos, on a un petit suivi pour l'état de mes comptes et livrets, histoire de savoir où j'en suis en début et en fin de mois. En fin de mois, l'idée c'est surtout de surveiller les livrets d'épargne, en fait, de voir leur évolution. Et ici, on a un petit récap, semaine par semaine, des économies que je vais réussir à réaliser sur les enveloppes qu'on vient de préparer, donc sur celle-ci. Et voilà,
Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le remplissage donc de ce budget du mois de septembre. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.